الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, c'est le 36e cours, toujours dans l'étude de ce livre, Mi'ata su'alin wa jawabin fil aqida, 200 questions et réponses dans la croyance. Nous avons parlé dans les cours passés des 6 piliers de la foi. Et maintenant, on en est au 6e, qui est l'iman bil qadar, la croyance au destin. Vous savez tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa an tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et la foi consiste à ce que tu crois au destin, qu'il soit bon ou mauvais. On a vu les détails de la foi au destin, et que croire au destin, l'iman bil qadar yatadammanu arba'ata umur, comprend ou implique de croire en 4 choses. Al-awwal, ilmu Allah azza wa jal, la science qu'Allah a de toutes choses. La yakhfa ala Allahi shay, rien n'est caché d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala n'ignore rien, il connaît tout et il sait tout. La deuxième chose, kitabatu al-maqadir min qabli an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana, l'écriture de toutes les choses destinées avant même d'avoir créé les cieux et la terre, d'une période de 50 000 ans. La troisième chose, mashi'atullahi wa qudratuhu, sha'a fakanat hadhihi al-umur kulluha, la volonté d'Allah et sa puissance, et que tout ce qui a eu lieu par la volonté d'Allah, et rien ne peut arriver sans qu'Allah le veuille subhanahu wa ta'ala. Et la quatrième chose, al-khalq, ay ijad hadhihi al-ashya, anna Allah azza wa jal awjada hadhihi al-umur kullaha. Donc la quatrième chose, la création de toutes ces choses. Alaykum salam. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait exister toutes ces choses. On est en train de voir actuellement le troisième point, qui est l'imanu bi mashi'atillah subhanahu wa ta'ala, la croyance en la volonté d'Allah, la conviction que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, et que tout ce qui arrive n'arrive que par la volonté d'Allah, et que lorsqu'une chose n'arrive pas, elle n'arrive pas parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas voulu qu'elle arrive subhanahu wa ta'ala. Et donc on a vu que Allah subhanahu wa ta'ala yuqaddiru al-umur, Allah décrète les choses combien de fois? Là. Hein? Combien? Marratain, 2 fois, 3 fois. Ibrahim, 5 fois. Allah subhanahu wa ta'ala décrète les choses 5 fois. La première, c'est quand? Fil kitabatul al-maqadir fil lawh al-mahfouz. Kitabatul asliya. La première, c'est le décret de base, celui qui a lieu quand Allah azza wa jal a ordonné à la plume qu'il a créée d'écrire. Elle lui a dit qu'est-ce que j'écris, ô Allah? Et Allah lui a répondu d'écrire tout ce qui va se passer. Quand est-ce que ça s'est passé? 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Deuxièmement, quand Allah a sorti la descendance d'Adam. Deuxièmement, quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir la descendance de Adam de son dos. Allah, quand il a créé Adam alayhi salam, il y a eu un moment au cours duquel Allah a fait sortir toute la descendance de Adam, moi, toi et tous les humains et les femmes. Pourquoi? Il a décrété et décidé qui sont les gens du paradis et qui sont ceux de l'enfer. Et aussi, il leur a dit Alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. Il leur a dit, ne suis-je pas votre Seigneur, celui qui vous a créé, qui vous a donné la subsistance? Et ils ont répondu, si, nous témoignons que tu es notre Seigneur. La troisième, fi batn al-um, la troisième dans le ventre de la mère. Quand exactement ça a lieu? Le 4e mois, 120 jours. 120 jours après la création ou la conception
du bébé dans le ventre de sa mère, qu'est-ce qui se passe? Houssam. Comment? Hein? Allah envoie un ange dans le ventre de la mère pour lui insuffler l'âme. C'est tout? Il a écrit aussi la subsistance qu'il allait avoir. Et le jour où il allait mourir. C'est ici, il allait aller hein? Il écrit يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Il lui écrit 4 choses: sa subsistance, ses actions, avant ses actions, son heure, quand est-ce qu'il va mourir, ensuite ses actions, ce qu'il va faire dans sa vie, et quatrièmement, s'il va être heureux ou malheureux, wa alaykum salam, s'il va réussir ou s'il va échouer, s'il va se guider ou s'il va s'égarer. Et c'est la 3e fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala décrète. Quand on dit la 3e fois ou la 2e fois, est-ce que ça veut dire qu'Allah décrète une chose nouvelle? Qu'est-ce que ça veut dire alors? Il répète. Exactement. Allah tabaraka wa ta'ala décrète, il renouvelle que ce qui est écrit déjà dans la première table. Fil lawh al-mahfouz. Alaykum salam. Fil lawh al-mahfouz. La 4e fois. C'est la nuit du destin. Celle qui a lieu la nuit du destin. Allah Azza wa Jal, à chaque nuit du destin, il décrète ce qui va se passer tout au cours ou tout au long de l'année à suivre jusqu'à la prochaine nuit du destin de l'année d'après, en sachant que tout ce qui va être décrété, c'est ce qui est écrit fil lawh al-mahfouz. Et enfin, la 5e fois, hein? Chaque jour. Allah Azza wa Jal yaqul fi kitabihi al-karim kulla yawmin huwa fi sha'n. Chaque jour, il s'occupe d'une chose, subhanahu wa ta'ala. Et chaque jour, Allah décrète ce qui va se passer, ce qui va se passer le lendemain, etc. Il informe ses anges, comme on l'a vu la semaine dernière. Et les 2 questions qu'on a vues la semaine dernière, c'était que si Allah subhanahu wa ta'ala a décrété et décidé qui sont les gens du paradis et qui sont les gens de l'enfer, qu'est-ce que ça suscite en nous? Qu'est-ce que ça provoque? Qu'est-ce qu'on doit, avec quoi on doit sortir comme résultat? Exactement. Qu'on doit faire des bonnes actions, qu'on doit œuvrer. Et on ne doit pas se tromper et dire puisqu'Allah a décidé, alors on ne fait rien et on attend. Comme celui qui a faim, il ne dit pas puisqu'Allah a décidé, j'attends, la nourriture elle va rentrer toute seule dans le ventre. Si je suis malade, j'attends et Allah il va me soigner sans que je fasse les causes. On ne dit pas ça. On dit qu'on doit faire les causes. Et comme on sait que tout est entre la main d'Allah, c'est ce qui doit nous appeler à placer notre confiance en Allah et à s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand le prophète a enseigné à ses sahaba radiyallahu anhum ces choses-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils lui ont demandé: Ya Rasulallah, afala nattakilu wa nada'u al-amal? Ô messager d'Allah, n'allons-nous pas délaisser les actes puisque tout est déjà décidé et attendre et s'appuyer sur notre destinée? Le prophète alayhi salam, il leur a dit: La i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Non, œuvrez, car chacun va être dirigé vers ce en vue de quoi il a été créé. Donc l'iman bil qadar yad'uka ila al-ikthar min al-a'mal. Donc la croyance au destin t'appelle à multiplier les actions et non pas à délaisser les actions. Ensuite, on est rentré dans al-Mashi'a la semaine dernière, et on a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui décide pour qu'une chose arrive, et que rien n'arrive sans la volonté d'Allah. Et ensuite, on a lu les versets qui ont été rapportés par le Cheikh Hafid al-Hakami rahimahullah,
et les hadiths qui ont été rapportés par Al-Bukhari et Muslim concernant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une question maintenant va se poser, et c'est pour ça que c'est la question suivante dans ce livre. C'est que si on croit que tout ce qui arrive, tout ce qui se passe par la volonté d'Allah, et que rien n'a lieu sans qu'Allah ne l'ait voulu, Azza wa Jal, il y a une question, une ambiguïté qui peut venir, et qui est, si c'est Allah qui décide tout, si c'est Allah qui veut tout, comment il peut avoir des choses que lui-même il a interdit et qu'il nous a, lui-même nous a informé dans le Coran qu'il n'aime pas ces choses-là. Sahih, c'est vrai? Allah nous informe dans le Coran sur beaucoup de choses qu'il ne les aime pas. Et pourtant cette chose arrive. Et rien n'arrive sans sa volonté. Comment Allah veut qu'une chose arrive alors qu'il nous informe en même temps qu'il n'aime pas cette chose? Qu'est-ce qui a la réponse? C'est qui a la réponse? Celui qui a la réponse, il lève sa main. Non, il ne parle pas. Celui qui a la réponse, il lève sa main. Je peux répéter la question. Je vais te lire la question du cheikh et je vais la traduire. السؤال 100 بعد 50 150 قد أخبرنا الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وبما علمنا من صفاته أنه يحب المحسنين والمتقين والصابرين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا يحب الكافرين ولا الظالمين ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد مع كون كل ذلك بمشيئة الله وإرادته وأنه لو شاء لم يكن ذلك فإنه لا يكون في ملكه ما لا يريد فما الجواب لمن قال كيف يشاء ويريد ما لا يرضى ولا يحبه. Donc ici le cheikh nous dit, Allah nous a informé dans son livre et à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il aime les bienfaisants, il aime les pieux, il aime les gens patients et il est satisfait de ceux qui ont la foi et qui font des bonnes actions et qu'en même temps il n'aime pas les mécréants, il n'aime pas les injustes et il n'est pas satisfait quand il voit de la mécréance de ses serviteurs, il n'aime pas la corruption sur terre, en sachant que toutes ces choses-là qu'il n'aime pas arrivent par sa volonté subhanahu wa ta'ala. Et s'il l'avait voulu, ces choses n'auraient pas eu lieu, elles n'auraient pas existé. Vous avez compris? Si Allah Azza wa Jalla avait voulu, est-ce que quelqu'un doute de ça? Si Allah veut, il n'y a plus de meurtre. Si Allah veut, il n'y a plus de maladie. Si Allah veut, il n'y a plus de pauvreté. Si Allah veut, il n'y a plus de shirk, d'association. Si Allah veut, il n'y a plus de bid'a, d'innovation, etc., etc. Et pourtant, ces choses existent. Et Allah nous informe que ces choses sont interdites. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous informe qu'il n'aime pas ces choses. Que répondre à quelqu'un qui, le cheikh dit, que répondre à quelqu'un qui nous dit comment Allah veut-il une chose qu'il n'aime pas? Comment Allah veut-il car qu'il arrive une chose alors qu'il ne l'aime pas? Vous avez compris maintenant la question? C'est une ambiguïté. Qui est-ce qui a la réponse? Il lève la main. Celui qui est certain qui a la réponse, il lève la main. Et pourtant on devrait tous avoir la réponse à cette question. De toute façon elle va venir la réponse et après on sera tous certains. Mais il ne faut pas l'oublier. Il ne faudra pas l'oublier cette réponse-là. C'est bon. C'est juste pour savoir si vous avez la réponse. Après je vais lire la réponse, on va l'expliquer. Et celui qui avait cette réponse-là, il lèvera la main. Parmi tous ceux qui ont levé la main. Al-Jawab, la réponse. I'lam anna al-iradata fi an-nusus, ay fi al-Qur'an wa sunnah, ja'at ala ma'nayayn. Sache que la volonté dont Allah parle dans le Coran et dans la Sunna est venue elle a deux catégories. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah veuille que les choses arrivent ou le fait qu'Allah veuille que les choses n'arrivent pas se divise en deux. La volonté d'Allah se divise en deux. Wadih pour l'instant? Quelles sont donc ces catégories? Iradatun kawniyatun qadariyya hiya al-mashi'a wa la mulazamata baynaha wa bayna al-mahabbati wal-rida بل يدخل فيها الكفر والإيمان والطاعات والعصيان والمرضي والمحبوب والمكروه
وهذه الإرادة ليس لأحد خروج منها ولا محيص عنها كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله تعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. Donc il y a deux catégories quand on parle de la volonté d'Allah. Dans toutes les choses qu'Allah veut, il y a deux catégories. La première, celle qui est appelée iradatun kawniyatun qadariyya, c'est-à-dire, on va traduire ça par la volonté universelle. La volonté d'Allah qui est appelée universelle. Qu'est-ce que cette volonté universelle? La volonté universelle, elle concerne tout ce qui arrive, tout ce qui a lieu. D'accord? Tout ce qui arrive et tout ce qui a lieu sans aucune exception entre dans la volonté d'Allah, la volonté universelle. Cette volonté-là, c'est-à-dire toutes ces choses qui arrivent de par sa volonté, elles n'arrivent pas forcément parce qu'il les aime. C'est la première chose. Ces choses n'arrivent pas forcément parce qu'il les aime. Deuxièmement, donc premièrement, ces choses n'arrivent pas forcément parce qu'il les aime. Et deuxièmement, elles arrivent inévitablement. Vous avez compris? Al-iradatul kawniyya hiya kullu ma yuriduhu Allah azza wa jal fi hadha al-kawn. La budda an yaqa' wa la budda an yahsul wa la budda an yujad. قد يحبه الله كالصلاة والإسلام وقد لا يحبه الله كترك الصلاة وغير ذلك. لا بد أن يقع ولا يلزم أن يحبه الله قد يحبه وقد لا يحبه. La volonté universelle concerne toutes les choses qui ont lieu et il se peut que ces choses qui arrivent sont aimées par Allah Azza wa Jal, comme l'islam, la guidée, la piété, les bonnes actions. Et il se peut qu'Allah n'aime pas ces choses, comme la mécréance, délaisser la prière, etc. Mais pourtant, toutes ces choses arrivent. Ce qu'on appelle al-iradatul kawniyya, la volonté universelle, la volonté d'Allah concernant tout ce qui arrive. Tout ce qui arrive inévitablement parce qu'Allah l'a voulu. Mais ces choses-là se divisent en deux. Certaines qu'il aime et d'autres qu'il n'aime pas. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est de cette volonté, c'est dans cette volonté que rentre la foi en Allah, la mécréance en Allah Azza wa Jal. Allah a voulu toutes ces choses-là. D'accord? Allah dit dans le Coran, cette volonté elle est inévitable. Personne ne peut échapper à cette volonté. Allah dit فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Celui qu'Allah veut guider, il lui ouvre sa poitrine à l'islam, pour qu'il accepte l'islam. Et il dit وَمَنْ يُرِدِ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Et il dit, et celui qui veut égarer, celui qu'Allah veut égarer, il fait en sorte, il rend sa poitrine étroite et gênée. Celui qui veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée. Il lui ferme la porte à la guidée. Ici, Allah nous informe qu'il a dans sa main la guidée ou l'égarement de quiconque parmi les gens. Et que lorsqu'il a décidé qu'une personne soit guidée, elle sera guidée. Lorsqu'il a décidé qu'une personne soit égarée, elle sera égarée. C'est inévitable. Pourtant, la guidée, il l'aime, mais l'égarement, il ne l'aime pas. Mais ces deux choses-là vont arriver inévitablement. Cette volonté-là, on appelle la volonté universelle. Et aussi le verset où Allah dit وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ. C'est-à-dire, celui qu'Allah veut éprouver, tu n'auras jamais pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ce dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. Celui dont Allah veut l'épreuve ou veut l'égarer, personne ne peut repousser cette chose-là. Personne ne peut repousser cette chose-là. Celui qu'Allah Azza wa Jal veut égarer, personne ne peut le repousser.
Pourquoi? Parce que la volonté universelle, c'est celle qui va forcément avoir lieu, elle est inévitable. C'est toutes les choses qu'Allah veut, subhanahu wa ta'ala. Et ces choses-là qu'Allah veut, elles se divisent en deux. Des choses qu'il aime, des choses qu'il n'aime pas. Ça, c'est le premier type de volonté. La deuxième, وإرادة دينية شرعية مختصة بمراض الله ومحابه وعلى مقتضاها أمر عباده ونهاهم كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم وغيرها من الآيات. Deuxième type de volonté, la volonté religieuse. La volonté religieuse, c'est toutes les choses qu'Allah veut religieusement. Allah veut qu'on prie, il veut qu'on paye la zakat si on a de l'argent, Allah veut qu'on accomplisse le hajj, Allah veut qu'on soit véridique, Allah veut qu'on ne mente pas, Allah veut qu'on obéisse, etc. Toutes les choses qu'Allah a voulu, pas universellement, religieusement. Donc la différence entre la première et la deuxième, c'est que la première, les choses qu'Allah veut universellement, elles entrent dedans. Les choses religieuses, elles entrent dedans. Mais la deuxième, ça nous parle d'une catégorie particulière des choses qui se passent, qui sont les choses religieuses. Al-iradatu ad-diniyya ma yuridu Allah fi ad-din faqat. Al-iradatu al-kawniyya ma yuridu Allah fi al-kawn. Sawa'un kana hadha fi din aw fi ghayri ad-din. La volonté universelle, tout ce qu'Allah veut. Que ces choses-là soient en rapport avec la religion ou non. Que ces choses-là soient licites ou illicites. La volonté religieuse, c'est tout ce qu'Allah veut que dans la religion. Les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en fonction de cette volonté-là religieuse, Allah nous a donné des ordres et des interdits. Et c'est de cette volonté qu'Allah nous parle quand il dit Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Et c'est de cette volonté-là qu'Allah nous parle quand il nous dit Yuridu Allahu liyubayyina lakum, donc le verset qui a pour signification Allah veut vous éclairer, vous guider aux voies de ceux avant vous et accueillir votre repentir, et Allah est omniscient et sage subhanahu wa ta'ala. La première volonté, c'est une volonté qui va absolument avoir lieu. Et la chose qui va arriver, il se peut qu'Allah l'aime, il se peut qu'Allah ne l'aime pas. La deuxième volonté, c'est une volonté qu'Allah aime. Alaykum salam. La deuxième volonté, c'est une volonté, c'est des choses qui arrivent que Allah aime. Il n'y a rien dans ce type-là qu'Allah n'aime pas. Mais par contre, elles peuvent arriver ou elles peuvent ne pas arriver. Al-iradatu al-kawniyya la budda an tahsul. وقد يحبها الله أو لا يحبها. هذه الأمور التي تحصل. الإرادة الدينية يحبها الله عز وجل ولكن قد تقع وقد لا تقع. Donc la volonté universelle, elle est en relation avec des choses qui arriveront sans aucun ou inévitablement. Alaykum salam. Il se peut qu'Allah aime ces choses, il se peut qu'Allah ne les aime pas. La deuxième, ce sont des choses qu'Allah aime forcément et il se peut qu'elles aient lieu ou qu'elles n'aient pas lieu. Un exemple, qu'est-ce qui peut me donner un exemple d'une chose qu'Allah veut religieusement? Un ordre qu'Allah a donné. La prière. Allah Azza wa Jal amarana bi'iqamati as-salah. Allah yuridu minna an nusalli. Allah nous a donné l'ordre de prier. Il veut que l'on prie. On est d'accord? Hal kullu an-nas yusallun? Est-ce que tous les gens prient? Non, ils ne veulent pas. Arada Allahu shar'an an nusalli wa arada Allahu kawnan an la yusalliya kathirun min an-nas. Allah a voulu religieusement que tout le monde prie en donnant ses ordres et ses interdits. Et Allah a voulu universellement que beaucoup de gens ne prient pas. Donc, Allah veut d'un côté que des choses arrivent quand il donne l'ordre que ces choses arrivent, et il se peut qu'elles n'arrivent pas parce qu'il a voulu qu'elles n'arrivent pas. Pourquoi? Par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. La sagesse d'Allah, on sait tous qu'elle est parfaite et qu'elle n'a pas de manque. On est d'accord sur ça? On sait tous que la sagesse d'Allah Azza wa Jal n'a pas de manque.
il dit وهذه الإرادة أي الشرعية لا يحصل اتباعها إلا لمن سبقت له بذلك الإرادة الكونية فتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع وتنفرد الكونية في حق الفاجر العاصي فالله سبحانه دعا عباده عامة إلى مرضاته وهدى لإجابته من شاء منهم كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فعمم سبحانه الدعوة وخص الهداية بمن شاء إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. Et ensuite il dit, en parlant de la volonté religieuse, il dit que celui qui va la mettre en pratique, donc les ordres et les interdits d'Allah, cette volonté va être mise en pratique en fonction de la première, la volonté universelle. Allah Azza wa Jal veut religieusement que l'on fasse des choses, que l'on respecte ses ordres et ses interdits. Et d'un autre côté, par sa volonté, il va choisir qui va respecter ses ordres et qui ne va pas les respecter, en se basant sur sa hikmah, sa sagesse parfaite, subhanahu wa ta'ala. Donc, on comprend que le croyant, l'obéissant, celui qui suit les ordres d'Allah, il a suivi, il a obéi à Allah Azza wa Jal avec les deux volontés d'Allah. La volonté religieuse qu'Allah a, que les gens accomplissent la prière, et la volonté universelle que les choses arrivent et que les choses aient lieu. Alaykum salam. D'accord? Quant à ceux qui désobéissent et qui n'obéissent pas à Allah, ceux-là pour eux, il n'y a que la volonté universelle. C'est-à-dire que de manière universelle, Allah a voulu qu'ils ne prient pas et qu'ils délaissent les obéissances. Mais de manière religieuse, Allah veut qu'ils prient. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ensuite, il nous donne un verset de Surat Yunus dans lequel Allah Azza wa Jal nous dit et Allah appelle à la maison de la paix. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal appelle les gens à suivre le chemin de l'obéissance qui mènera à la maison de la paix, qui mènera au paradis. Donc Allah veut que tout le monde soit guidé de manière religieuse. Allah veut religieusement que tout le monde suive ses ordres et ses interdits. Et ensuite il dit وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et il guide qui il veut vers le droit chemin. Allah tabaraka wa ta'ala appelle tout le monde. Il veut religieusement que tout le monde suive. Mais il va choisir après qui vraiment va suivre et qui ne va pas suivre. Donc Allah Azza wa Jal nous dit ton Seigneur inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi, ton Seigneur connaît plus celui qui va s'égarer de son chemin, wa huwa a'lamu biman ihtada, et il connaît mieux celui qui va se guider. Donc Allah nous enseigne que par sa sagesse, il sait qui mérite la guider tel jour, à tel moment, à telle occasion, et qui ne la mérite pas. Il sait qui va mériter la guider tout au long de sa vie, qui ne va jamais la mériter. Parce qu'il est sage et il est savant, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui connaît ce qu'il y a dans nos cœurs, subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, les choses qu'Allah arrive sont aimées d'Allah de deux manières. De manière directe et de manière indirecte. Allah Azza wa Jal yuhibbu al-ashya min jihatayn. Imma an yuhibbaha fi dhatiha li dhatiha كالأمور الطيبة الصلاة الزكاة الإسلام الأخلاق الجميلة إلى غير ذلك أو يحبها عز وجل ليس لذاتها بل يحب نتيجتها كالذنوب نتيجتها التوبة والتوبة لا تقع إلا بعد الذنب فالله لا يحب الذنب لكن يترك الذنب يقع لأجل التوبة التي يقع بعدها يحبها الله عز وجل. Allah tabaraka wa ta'ala aime les choses de deux manières. De manière directe, c'est-à-dire toutes les bonnes choses. Il les aime en elles-mêmes, il les aime pour ce qu'elles sont. Il aime les bonnes actions, il aime les bons comportements, il aime la sadaqa, il aime le sourire, il aime la zakat, il aime la salat. Et il y a d'autres choses qui sont mauvaises, mais dont Allah aime le résultat, comme les péchés, qui ont pour résultat le repentir. Et le repentir ne peut avoir lieu qu'après un péché. Allah a interdit le péché. Religieusement, il a rendu le péché interdit. Mais universellement, il a voulu que le péché arrive. Pourquoi ? Parce qu'après le péché, il y a le repentir. Et le repentir, c'est une des plus grandes actions.
Et cette action ne peut pas arriver si tu ne fais pas de péché. Vous avez compris ça? Vous avez compris? Taïeb. Je vais vous donner des autres exemples qui vont, Inch'Allah, vous faciliter. Wa alaykum salam. Allah, il nous éduque. Allah, Azza wa Jal, yurabbina, huwa rabbul alamin. Allah, c'est lui qui nous a éduqués, qui nous enseigne le bon, le mauvais. Lorsqu'une personne a des enfants, et cette personne veut éduquer ses enfants, des fois, elle donne des ordres et des interdits à ses enfants. On est d'accord? Elle veut son bien. Toi, le papa, le père de famille, quand il donne des ordres à ses enfants, c'est pour son bien. Quand il interdit à ses enfants de faire des choses, c'est pour son bien aussi. Il se peut que cet enfant ne comprenne pas parce qu'il n'a pas encore l'âge de raisonner. C'est pour ça que son père lui dit « tu comprendras plus tard ». Et quand il arrive à l'âge de la raison, il comprend que son père avait raison. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne des ordres et des interdits et il décide tout ce qui se passe. Et nous, des fois, on se pose des questions parce que on a un manque de connaissances dans notre religion et on ne connaît pas bien qui est Allah. On ne connaît pas bien les noms et les attributs d'Allah. Donc on est pris de doutes, par les ambiguïtés. Mais celui qui connaît bien Allah, il sait que tout ce qu'Allah fait, c'est parfait. Subhanahu wa ta'ala. Cette personne qui a des enfants, elle dit à son fils, ne t'approche pas du gaz ou du four. Parce qu'il est chaud et tu risques de te brûler. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant, il ne raisonne pas. Il y va. Le père, il retient son fils. Il retient son fils. Et il fait ça 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Jusqu'à un moment où il voit que son fils désobéit, il le frappe. Jusqu'à un moment où il voit que son fils ne veut toujours pas lui obéir, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, tu veux y aller? Vas-y. Et il le laisse partir comme ça. Et quand son fils s'approche du gaz ou du four, il sait que la plaque, elle est chauffante. Il sait que son fils, il va se brûler. Est-ce qu'il aime que son fils se brûle? Est-ce qu'il aime que son fils se fasse du mal? Il n'aime pas ça. Mais il va aimer le résultat. Quel est le résultat? Quand son fils se fasse brûler, il va comprendre ce que son père a voulu lui expliquer plusieurs fois, mais qu'il n'a pas voulu comprendre. Il ne va plus jamais se rapprocher du four. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des ordres et des interdits. Il y a ceux qui vont le suivre directement. Pour eux, l'affaire est réglée et classée. Et il y a ceux qui ne vont pas le suivre. Ceux qui ne vont pas suivre les ordres et les interdits d'Allah, ils vont être éprouvés par Allah par des choses mauvaises. Il se peut que la personne, elle va s'égarer, elle va perdre tout son argent, elle va tomber malade, elle va divorcer, elle va, jusqu'à un jour, elle va comprendre que la raison de tout ça, ou la cause de tout ça, c'est qu'elle a désobéi à Allah. Alors que ces choses-là, à la base, elles sont peut-être pas bonnes. Mais Allah, pourquoi il les a laissées se passer? Parce qu'après, la personne, elle revient à Allah, elle réfléchit. Donc on voit que cette chose-là, elle a un bon résultat. Qui parmi nous aime les médicaments? Personne n'aime les médicaments. Il y a des médicaments qui sont durs à avaler, des médicaments qui te rendent malade. Et pourtant, la plupart des gens, quand ils tombent malades, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les médicaments. Ils n'aiment pas les médicaments. Mais qu'est-ce qu'ils aiment? Le résultat que ces médicaments ils vont amener. Une personne qui veut se rendre en vacances, elle a un long voyage à faire, elle a de la route à faire. Elle va prendre le bateau, l'avion, la voiture, elle va marcher, elle va prendre le bus, des kilomètres et des kilomètres. Qui est-ce qui aime le trajet? Personne. C'est fatigant, on risque de se faire voler, il y a la pluie, il y a les risques d'accident, etc. Mais pourquoi elle le fait alors qu'elle n'aime pas cette chose-là? Parce que le résultat de cette chose-là, il est bon, c'est qu'elle va se reposer, elle sera en vacances. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Et Allah Azza wa Jal a les attributs les plus parfaits. Ce n'est pas une comparaison entre Allah et sa créature, loin de là, mais c'est pour dire que si ce raisonnement il existe juste entre nous, que dire alors entre Allah et sa créature? Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il veut religieusement que tous les gens lui obéissent. Il veut religieusement que tous les gens croient en lui. Et en même temps, de l'autre côté, il veut que beaucoup de gens ne croient pas et ne lui obéissent pas. Pourquoi? Ça ramène du khayr. Allah, on va vous donner un exemple qui va vous éclaircir encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala veut que l'on prie sur son prophète, alayhi salatu wassalam. Ya ayyuhalla inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi. Ou vous qui avez eu certes Allah et ses anges prient sur son prophète, ils font les éloges de son prophète. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Ou vous qui avez cru, priez sur lui et priez sur lui
accordez-lui le salut. Donc, Allah Azza wa Jal, il veut que tous les gens, les hommes et les femmes, les petits et les grands, prient sur le prophète Mohammed alayhi salam. Et pourtant, est-ce que tous les gens prient sur le prophète alayhi salam? Il n'y a pas si longtemps que ça, on s'est moqué du prophète alayhi salam. On l'a dessiné, etc. On a fait des films sur lui. Est-ce qu'Allah aime cette chose? Il n'aime pas cette chose. Allah, il a laissé cette chose-là arriver? Il a voulu que cette chose-là arrive? Non. Shakib, Allah a voulu que cette chose-là arrive. Mais est-ce qu'Allah veut religieusement que cette chose-là arrive? Allah, religieusement, il ne veut pas que cette chose-là arrive. Et pourtant, universellement, il veut que cette chose arrive. Pourquoi? Pour le résultat. Quel est le résultat? Combien de gens se sont convertis depuis qu'on se moque de l'islam? Combien de gens se sont convertis depuis qu'on se moque du prophète alayhi salatu wassalam? Allah n'aime pas qu'on se moque de son prophète. Et il veut qu'on se moque de son prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que quand on va se moquer de son prophète, on ne va rien lui faire comme mal et rien lui faire comme tort. Et le résultat, c'est que les gens vont entendre Mohammed, 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 et ils vont lire, ils vont chercher à savoir. Et résultat, à chaque fois qu'on parle sur l'islam, chose qu'Allah n'aime pas, il y a beaucoup de gens qui entrent à l'islam, chose qu'Allah aime. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il veut les choses de deux manières. Est-ce que c'est clair les frères dans votre... Exactement, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il fait est parfait, contrairement à nous qui pouvons faire des erreurs. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose et qu'il veut qu'une chose arrive, c'est parfait. C'est parfait. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il veut que les gens meurent de faim? Est-ce qu'il veut que les gens vivent dans la pauvreté? Non, il ne veut pas ça, subhanahu wa ta'ala, religieusement. Mais de l'autre côté, universellement, est-ce qu'il veut ou il ne veut pas? Non, il le veut. Pourquoi? Parce qu'il y a des grandes adorations qu'Allah aime qui ne peuvent avoir lieu que s'il y a des pauvres. La sadaqa, le zakat, le bien envers les pauvres. Donc la pauvreté en elle-même, c'est pas une chose bien. Pourquoi Allah laisse des pauvres et laisse la pauvreté avoir lieu? Pourquoi? Pour que les gens qui ont de l'argent adorent Allah en donnant aux pauvres. Et on dit comme ça pour tout ce qui se passe. Vous avez bien compris? Vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala éprouve ses serviteurs par des maladies qui sont des maladies graves. D'accord? Il éprouve ses serviteurs par des maladies qui sont des maladies graves, le cancer et bien d'autres maladies encore. Il y a beaucoup de gens qui meurent de ces maladies. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse les serviteurs qu'il aime, qui lui obéissent, qui suivent ses ordres, tomber dans des maladies très graves. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, allez, rahmukallah, Ibrahim. Pour la purification des péchés. Parce que quand il l'éprouve par cette maladie, ses péchés vont disparaître, ils vont être effacés, Allah va lui pardonner. Pourquoi encore? Shakir? Le hadith 70 000 anges, les gens viennent le visiter. Par exemple, pour que quand la personne elle visite son malade, elle visite son frère ou sa sœur malade, les anges viennent et fassent les doigts pour cette personne. Encore. Pour qu'il se rappelle de la mort. Et que donc, si on va tous mourir, ça ne sert à rien de s'accrocher à ce bas monde. Mais il vaut mieux s'accrocher à Allah et suivre ses ordres. Encore. Ce bas monde, c'est une cause pour la mort. C'est une cause pour la mort, car chaque chose arrive par des causes. Encore. Ibtila. Exactement. Bon, ça on l'a dit, mais une épreuve d'Allah Azza wa Jal pour élever son serviteur. Pour qu'il se rapproche d'Allah encore plus. Barakallahu fik, pour qu'il se rapproche d'Allah encore plus, il se dit en vérité, j'ai de l'argent, j'ai la santé, j'ai eu tout ce que j'ai voulu, et à la fin, j'ai une aiguille qui me pique le doigt, je supporte plus. J'ai une petite maladie dans le doigt, j'arrive plus à vivre, j'arrive plus à trouver le sourire, j'arrive plus à rien. Donc je ne dois m'accrocher qu'à Allah. Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tout ce qui est sur la terre est voué à disparaître, et seul subsistera le visage de ton Seigneur plein de noblesse et de majesté. Et parmi les choses encore, pour rappeler aux gens la faiblesse, Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Vous les gens, vous êtes les besogneux envers Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Et Allah est le riche qui se passe
de vous et qui est digne de louange. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il rappelle aux insouciants qu'ils ont besoin de lui. Combien de gens se sont repentis à cause de mauvaises choses à la base qu'ils ont fait? Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, est-ce que c'est lui, Naam? Un des grands savants de l'islam, rahimahullah, un des plus grands savants de l'islam. Il était égaré avant de devenir savant, à un point où il était parmi les brigands de la route. Il se cachait et quand les gens voyageaient, il arrivait avec ses amis sur la route et il volait tout le monde, il dévalisait tout le monde. Un jour, parmi les jours, il a vu un campement de gens qui étaient en voyage avec des provisions. Et il était arrivé pour voler. Et il a entendu une femme. Il a voulu faire avec elle ce qu'Allah a interdit. Il a voulu monter un obstacle pour arriver de l'autre côté. Il a entendu quelqu'un qui était en train de réciter le Coran. Surat Al-Hadid, Allah a dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fatala alayhimul amadu ay zaman ra'aw zaman ba'idan qalu 'indana al-waqt fatala alayhimul amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun faqala bala wa rabbi innahu hana al-waqt an atuba ila Allah. Donc il a entendu la personne qui récitait le Coran dans le passage où Allah nous dit dans le sens du verset: le temps n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur frémisse au rappel d'Allah et à la révélation qui leur est descendue, la vraie révélation qui leur est descendue, et qu'ils ne soient pas comme les gens du livre avant eux. Le temps leur a semblé long. Ils avaient la révélation dans les mains et ils ont dit le temps est long, on a le temps. Leurs cœurs se sont endurcis. Et beaucoup d'eux furent pervers. Quand il a entendu ce verset, alors qu'il s'apprêtait à voler et avoir un acte avec une femme interdit, il a lâché ce sur quoi il se tenait et il a dit: si par Allah, le temps est venu pour moi de me repentir. Allah l'a guidé par cette cause-là et il est devenu, il a fait partie des plus grands savants de l'islam. Donc regardez, la personne, elle a vécu égarée parmi les pires gens et pourtant après elle est devenue parmi les gens meilleur. Donc comprenez bien, barakallahu fikum, que tout ce qui arrive par la volonté d'Allah. Et il se peut que Allah Azza wa Jal laisse des choses et veuille que des choses arrivent alors qu'il ne les aime pas, parce qu'il aime le résultat de ces choses-là. Et tout ce qu'Allah fait est parfait. Subhanahu wa ta'ala. D'où le grand égarement de ceux parmi les gens qui disent: pourquoi moi? Quand ils sont éprouvés, wa alaykum salam wa rahmatullah, ou quand ils sont malades, pourquoi moi? Cette parole-là, هذه الكلمة تخل بالإيمان بالقدر. Cette parole-là, en apparence, on dirait que c'est rien, mais elle détruit la foi au destin. Elle détruit l'iman bil qadar. Pourquoi les gens ils disent des trucs comme ça? لأنهم لا يتفقهون في الدين. Parce qu'ils ne s'instruisent pas dans la, ils ne s'instruisent Ils ne s'instruisent pas dans la religion d'Allah Azza wa Jal. لا يتعلمون من هو الله بالقراءة والفهم والتدبر والتمعن. Ils ne lisent pas en apprenant, en cherchant à comprendre, en s'approfondissant dans la science. Et le résultat, c'est des paroles comme ça qui vont sortir. Cette personne qui prononce cette parole, elle ne sait pas que c'est grave. Elle ne sait pas que c'est grave. Pourquoi? Elle n'a pas de connaissance. C'est pour ça qu'on voit l'importance de la science. C'est pour ça qu'on comprend quand le prophète alayhi salatu wassalam, il dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La quête de la science est une obligation à chaque musulman. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour perdre le temps, pour passer le temps, mais c'est pour enseigner aux musulmans qu'il a vraiment besoin de science pour sa religion. Pour tenir une vraie religion basée sur des règles, basée sur un droit chemin clair, la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, il lui faut de la connaissance. Et celui qui connaît, il n'aura pas cette ambiguïté. Et celui qui ne connaît pas, il va avoir toutes ces questions qui vont venir dans sa tête. Est-ce que la réponse à cette question elle est claire? Taïeb. Donc on a compris que Allah Azza wa Jal, il veut religieusement que tout le monde soit guidé, et universellement, il ne veut pas que tout le monde soit guidé.
Il n'y a pas de contradiction dans ça. D'accord? Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et de là, on voit la sagesse d'Allah, comment elle est parfaite et comment elle est grande. Subhanahu wa ta'ala. Car nous, ces choses-là, elles nous échappent. Mais Allah, lui, elle n'échappe pas. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla a dit La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux sont interrogés. On n'interroge pas pourquoi Allah a fait ça, pourquoi Allah a décidé ça, pourquoi. Mais Allah, lui, va nous interroger pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as dit ça. Allah, lui, il est parfait, il est sage, il sait pourquoi il fait. Nous, on a des manques, Allah il va nous interroger sur ces manques. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في الدين وأن يرزقنا العلم النافع والبصيرة في الدين. On demande à Allah qui nous donne la compréhension correcte et la science utile dans cette religion. Wallahu a'lam wa barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.